Ô Marie conçue sans péché, accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. Frères et sœurs, quel beau chemin de perfection trace l'oraison de ce premier dimanche de Carême. Elle conduira notre méditation. Le chemin de perfection, il faut le prendre les yeux fixés sur celui qui, dès le début de son ministère public, a vaincu le tentateur, l'éprouvant, dans la traduction d'André Chouraki. Progresser dans la connaissance de Jésus-Christ, s'ouvrir à sa lumière, c'est s'engager avec lui sur un chemin d'humilité et d'obéissance. Un chemin d'humilité. Frères et sœurs, en refusant de multiplier des miracles spectaculaires, à l'instar d'un magicien ou d'un sorcier, les thaumaturges abondaient à l'époque, les charlatans aussi. En rejetant le tour de passe-passe pour gagner l'admiration de la foule, en déclinant tout pouvoir terrestre, toute aura populiste, Jésus prend en effet un chemin d'humilité. Il déjoue le piège tramé par le séducteur. Il dévalorise une foi uniquement assoiffée de prodiges, avide de merveilleux. Les actes de puissance dont il n'use qu'avec parcimonie, il s'attache lui-même à en dégager la signification. Ce sont autant de signes par lesquels il manifeste la volonté de son Père dont il est venu effacer l'image d'un Dieu puissant, victorieux et redoutable, devant qui les peuples s'agenouillaient et courbaient la tête. Frères et sœurs, l'exécution parfaite de cette volonté, son accomplissement, dirait Matthieu, le parti délibéré d'obéissance, établissent Jésus aux antipodes d'Adam, qui a cédé aux ruses du serpent dans l'espoir de devenir comme des dieux. Jésus, écrit magnifiquement Paul aux Philippiens, bien qu'ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Sa détermination est inconcevable, d'abord pour les siens. Souvenons-nous de la réaction de Pierre quand Jésus lui fait part de sa décision de prendre le chemin de Jérusalem pour y souffrir et pour y mourir. Il s'insurge. Il lui adresse de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Réponse de Jésus, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. » Terrible réponse. Entendons, tu es l'égal du tentateur. Et en vérité, Pierre parle comme Satan au désert. Satan, à qui Jésus, au seuil de son ministère, avait rappelé par 3 fois que son messianisme n'est pas de vaine gloire. Il est venu pour obéir à la volonté de son Père, et c'est par cette obéissance, écrit Paul aux Romains, nous l'avons écouté dans la seconde lecture de ce dimanche, c'est par cette obéissance que la grâce de Dieu s'est répandue en abondance sur la multitude. Jésus est un tout autre Adam. Frères et sœurs, une vie d'humilité et d'obéissance conduit sur un chemin ardu. Pour s'y tenir, il faut abandonner ce que l'on s'imaginait posséder, disait saint Jean de la Croix. Un détachement qui n'épargne pas l'épreuve de la nuit obscure, du non-savoir. Ce temps d'épreuve dont nous ne connaissons ni le comment ni le pourquoi, de nombreux saints l'ont vécu. De nos jours, Mère Thérèse, durant une grande partie de sa vie, elle a traversé une épaisse nuit, doutant de sa foi,
mais gardant une totale fidélité, dissimulant sa désolation intérieure sous un sourire constant, une éprouvante expérience de charité. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ. Frères et sœurs, l'oraison monte de tout le peuple de Dieu. Il y a plusieurs moyens de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ. Un père dominicain, un maître spirituel du siècle dernier, accoutumé des conférences sur la foi, des débats sur des points de doctrine, en percevait en même temps l'importance et l'insuffisance. C'est dans le silence de la prière, disait le père Albert-Marie Besnard, c'est dans le silence de la prière que la connaissance de Jésus-Christ a chance de s'imposer, je le cite, comme le tonnerre d'une évidence silencieuse. Le tonnerre d'une évidence silencieuse. L'oxymore remet en mémoire le bruit de silence par lequel Yahvé manifesta sa présence au prophète Élie sur le mont Horeb. Heureux ceux qui l'entendent. Reste, frères et sœurs, que s'appliquer à connaître le Christ est l'unique tâche pour déjouer les tentations du séducteur qui cherche à nous leurrer. Le seul moyen d'atteindre la source créatrice, le seul capable de dessiller nos yeux, de nous faire prendre conscience de nos égarements, de nous alléger de tout ce qui nous encombre, l'orgueil, l'égoïsme, la convoitise, tous fruits amers de la désobéissance d'Adam. En ce temps de carême qui vient de s'ouvrir, puissions-nous changer nos cœurs, mettre de l'ordre dans nos vies, ménager de longs temps de prière pour progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et nous ouvrir à sa lumière. Amen. Prions le Seigneur.